15 questions sur les années 90 à 2000. 3 choix par question. Une seule bonne réponse par question. 1 point par bonne réponse. À toi de jouer. Bulle, partage ton score en commentaire et défie tes amis. C'est parti. Quel jeu électronique de poche, très populaire dans les années 90, permettait d'élever un animal virtuel? Digimon, Tamagotchi, Furby. Je répète, quel jeu électronique de poche, très populaire dans les années 90, permettait d'élever un animal virtuel? Digimon, Tamagotchi, Furby. Le temps est écoulé. La réponse est le Tamagotchi. Le savais-tu? Dans les années 90, certains élèves étaient tellement accros au Tamagotchi qu'ils demandaient à leurs profs de les nourrir pendant les cours. Passons à la question suivante. Quelle console portable a marqué les années 90 avec son écran vert monochrome? La Game Gear, la Game Boy, la PSP. Je répète. Quelle console portable a marqué les années 90 avec son écran vert monochrome? La Game Gear, la Game Boy, la PSP. Le temps est écoulé. La réponse est la Game Boy. Alors tu as vu juste? Le savais-tu? Une Game Boy endommagée par la guerre du Golfe fonctionne encore et est exposée au Nintendo Store. Je trouve que cette anecdote est folle. On continue. Dans le bus magique, quel est le nom de la prof excentrique qui emmène ses élèves en voyage incroyable? Madame Samovar, Madame Friselli, Madame Bonaventure. Je répète. Dans le bus magique, quel est le nom de la prof excentrique qui emmène ses élèves en voyage incroyable? Madame Samovar, Madame Friselli, Madame Bonaventure. Le temps est écoulé. La réponse est Madame Friselli. Saviez-vous que ce dessin animé était basé sur des livres éducatifs populaires aux États-Unis? Prochaine question. Quel personnage de jeu vidéo célèbre portait une salopette rouge et une casquette avec un M? Sonic, Mario, Crash Bandicoot. Je répète. Quel personnage de jeu vidéo célèbre portait une salopette rouge et une casquette avec un M? Sonic, Mario, Crash Bandicoot. Le temps est écoulé. La réponse est Mario. Le savais-tu? Son créateur, Shigeru Miyamoto, s'est inspiré du propriétaire de son ancien appartement pour le look de Mario. Accroche-toi, ça devient plus dur. Quel vêtement était un must-have pour les ados dans les années 90 à 2000? Le baggy, le slim, le sarouel. Je répète. Quel vêtement était un must-have pour les ados dans les années 90 à 2000? Le baggy, le slim, le sarouel. Le temps est écoulé. La réponse est le baggy. Le savais-tu? Inspiré du hip-hop, le baggy était porté ultra large, souvent accompagné de chaînes et de baskets énormes. Et dire que ça revient à la mode. Question suivante. Quel petit rongeur en peluche, souvent parfumé, était très populaire dans les années 90? Les Kiki, les Diddle, les Gremlins. Je répète. Quel petit rongeur en peluche, souvent parfumé, était très populaire dans les années 90? Les Kiki, les Diddle, les Gremlins. Le temps est écoulé. La réponse est les Diddle. Le savais-tu? Certaines feuilles, lorsqu'on les gratte, diffusent une odeur agréable. En France, une nouvelle collection est sortie. Ça te rappelle des souvenirs? Quelles cartes de collection étaient échangées à la récré par les fans de football? Les cartes magiques, les cartes Panini, les cartes Yu-Gi-Oh! Je répète. Quelles cartes de collection étaient échangées à la récré par les fans de football? Les cartes magiques, les cartes Panini, les cartes Yu-Gi-Oh! Le temps est écoulé. La réponse est les cartes Panini.
Le savais-tu? Certains albums Panini des Coupes du Monde des années 90 valent aujourd'hui plusieurs centaines d'euros. Certains auraient dû les garder. On continue le voyage dans le passé. Quel dessin animé mettait en scène un chat orange amateur de lasagne? Oggy et les cafards. Garfield. Denver le dernier dinosaure. Je répète. Quel dessin animé mettait en scène un chat orange amateur de lasagne? Oggy et les cafards. Garfield. Denver le dernier dinosaure. Le temps est écoulé. La réponse est Garfield. Le savais-tu? Garfield détient le record du personnage de BD le plus publié dans le monde. Passons à la question suivante. Quelle émission du dimanche après-midi faisait rêver avec des épreuves physiques et du suspense? Le Big Deal. Fort Boyard. Interville. Je répète. Quelle émission du dimanche après-midi faisait rêver avec des épreuves physiques et du suspense? Le Big Deal. Fort Boyard. Interville. Le temps est écoulé. La réponse est Fort Boyard. Le savais-tu? Passepartout est l'un des personnages les plus emblématiques de l'émission. Tu connais la réponse de celle-ci? Quel bonbon pétillait sur la langue en crépitant? Les dragibus. Les frisipasis. Les têtes brûlées. Je répète. Quel bonbon pétillait sur la langue en crépitant? Les dragibus. Les frisipasis. Les têtes brûlées. Le temps est écoulé. La réponse est les frisipasis. Le savais-tu? Ce bonbon contenait du dioxyde de carbone pour provoquer l'effet pétillant dans la bouche. Qui n'a jamais essayé de garder la bouche fermée pour entendre le crépitement plus fort? On enchaîne avec la suivante. Quel chanteur belge a connu le succès avec « Je t'emmène au vent » Kyo. Axel Red. Louise Attaque. Je répète. Quel chanteur belge a connu le succès avec « Je t'emmène au vent » Kyo. Axel Red. Louise Attaque. Le temps est écoulé. La réponse est Louise Attaque. Le savais-tu? Leur premier album est devenu l'un des albums de rock français les plus vendus. Encore aujourd'hui, elle résonne dans les discothèques francophones. Allez, plus que quelques-unes. Quel produit phare des années 90 proposait des Tazos à collectionner dans ses paquets? Doritos. Croustibat. Cheetos. Je répète. Quel produit phare des années 90 proposait des Tazos à collectionner dans ses paquets? Doritos. Croustibat. Cheetos. Le temps est écoulé. La réponse est Doritos. Le savais-tu? Les Tazos Pokémon étaient parmi les plus recherchés à l'époque. Les enfants se les échangeaient pendant la cour de récré. On touche au but. Quelle peluche colorée avec une petite houppette sur la tête était populaire dans les années 90? Mon petit poney. Les trolls. Les Popple. Je répète. Quelle peluche colorée avec une petite houppette sur la tête était populaire dans les années 90? Mon petit poney. Les trolls. Les Popple. Le temps est écoulé. La réponse est les trolls. Le savais-tu? Certains trolls étaient fluorescents et brillaient dans le noir. Encore un petit effort. Comment s'appelait le jeu où il fallait frapper une balle attachée à un élastique? Ballon prisonnier. Jokari. Le jeu du diable. Je répète. Comment s'appelait le jeu où il fallait frapper une balle attachée à un élastique? Ballon prisonnier. Jokari. Le jeu du diable. Le temps est écoulé. La réponse est le Jokari.
Le savais-tu? Ce jeu était souvent un cauchemar pour les doigts quand la balle revenait trop vite. Ça t'est déjà arrivé à toi? Et enfin la dernière. Quel tube de Britney Spears a fait d'elle une superstar en 1998? Oops, I did it again. Baby one more time. Stronger. Je répète. Quel tube de Britney Spears a fait d'elle une superstar en 1998? Oops, I did it again. Baby one more time. Stronger. Le temps est écoulé. La réponse est Baby one more time. Le savais-tu? Le clip avec Britney en uniforme d'écolière a marqué toute une génération. Et voilà, c'est la fin de ce voyage nostalgique dans les années 90. Si tu as aimé, mets un pouce bleu, abonne-toi et dis-moi en commentaire si tu étais plutôt Team Tamagotchi ou Team Diddle. À bientôt pour un nouveau quiz.